Bon, j'espérais vraiment que ça n'arrive pas dans cette série. J'espérais ne pas tomber sur une portion de cette œuvre qui m'énerve. Parce que jusqu'à présent, il y a eu des moments que j'ai trouvé un peu discutables, qui m'ont un peu gêné, mais rien qui me fasse vraiment gueuler. Mais là, je vous cache pas que ça gueule bien un petit peu. Hein, et je vais garder je vais me reculer pour la fin, hein, pour les friands. On va commencer par parler donc de ce qui se passe rapidement du côté d'Isaac et puis de Carmilla et compagnie, puisque c'est assez rapide ça. On a Isaac qui a pris le contrôle de la ville du magicien, il y a des tonnes de cadavres qui jonchent les rues, il dit ok, ne bouffez rien, laissez les cadavres où ils sont, alors qu'il a trouvé le miroir dans une salle en particulier, donc il est prêt à se lancer à l'attaque de Carmilla et à faire ce qu'il a envie de faire. Ok, c'est plus ou moins ça. Il y a peut-être l'idée dans la façon dont il présente cette nouvelle organisation de la ville qu'il met en place, qu'il ne veut pas s'attaquer tout de suite à Carmilla et qu'il veut se poser un peu, qui serait compréhensible parce que de base il est un petit peu blessé après son combat contre le magicien. Peut-être qu'il essaye aussi de créer une sorte de petites situations de ville, de démons, en essayant de repeupler le monde, aller savoir, peut-être qu'il y aura un truc comme ça. J'espère quand même que vous mettrez en place un conflit direct entre lui et Carmilla, parce que ça me paraît quand même le truc le plus évident. Et du côté de Carmilla, ben, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste Lénore qui vient poser ses fesses à table et dire écoutez, j'ai réussi mon plan, les filles. Maintenant, il est en notre contrôle, j'ai fait faire une bague d'esclave et il est obligé de suivre mes ordres, sinon bah, il va crever. Et en plus de ça, j'ai même fait des bagues assorties pour vous pour qu'il soit également à vos ordres. Donc les monstres qu'il créera, ils lui obéiront, mais étant donné qu'il nous obéira, ils nous obéiront à nous de facto, quoi. Donc regardez-moi, je suis trop forte. Et elle se barre en appuyant bien qu'elle a une attache envers Hector, mais pas vraiment une attache très égalitaire, elle le voit un peu comme son chien-chien en fait. Son chien-chien, mais pas le chien-chien qu'elle bat pour qu'il soit d'accord avec elle, comme Carmilla l'a fait, mais juste le chien-chien qu'elle veut entretenir, qui lui fait plaisir, tant plus qu'elle considère qu'il est bien, qu'il est doué au lit, c'est pour ça que elle prend sa défense un tout petit peu pour qu'il soit traité convenablement, quoi. Soit dans son humain de compagnie. Ça appuie bien ça, là c'est assez fort. Tandis que, ouais, un autre petit détail qui me gêne un petit peu, mais en continuité avec ce qu'on a déjà montré, c'est que Carmilla, une fois de plus, il est pas subtil, il perd de plus en plus en force au fur et à mesure qu'on la montre, surtout par rapport à sa relation avec ses sœurs. Les trois autres sœurs sont intéressantes dans le sens où elles essayent vraiment de faire de la tactique, d'organiser les choses. Il y a Striga qui dit que Morana est géniale, mais Carmilla dit c'était mon idée et elle veut pas reconnaître que ses sœurs sont géniales, quoi. Elle veut se mettre en avant quoi qu'il arrive. Et, je veux dire, c'est ça, cette fameuse Carmilla que vous avez vantée il y a plusieurs épisodes comme étant celle qui donne des idées, celle qui fait rêver. C'est celle qui arrête pas de vous rabaisser en disant merde, je m'en fiche un petit peu de ce que vous pensez, c'est quand même un petit peu moi qui est supérieur, moi qui suis au-dessus de vous. C'est un peu chiant, quoi. J'aurais pas été contre qu'on appuie qu'il y ait une attache réelle entre elle et ses trois sœurs, mais j'ai vraiment le sentiment qu'elle veut se la jouer petite chef et qu'il n'y a rien qui en ressort en termes d'attache, et c'est un peu dommage. Alors que de la part des trois autres, on sent une certaine attache, quoi. Donc, je sais pas, plus ça avance, plus Carmilla baisse en intérêt pour moi, je vous cache pas. En tout cas, ça c'était les à côté. Le gros morceau principal, c'est donc ce qui se passe à Lindelfeld. Comme je dis, le morceau le plus juteux, je le garde pour la fin. Où déjà, en arrivant donc à la base du prieuré, il y a le portail qui a été ouvert via le couloir infini, et c'est un portail spécifiquement vers les enfers. C'est pour ça qu'on voit Dracula et sa femme, qui a fini en enfer, elle. Alors que la logique, je sais pas, pourquoi elle finira en enfer après ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a vraiment un jugement divin qui considère que ce qu'elle a fait était mal, au bout du compte? J'ai un peu de mal avec cette considération-là, mais bon, c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer, et c'est pour ça qu'on y retrouve Dracula qui vit pépère avec sa chérie. Et
Donc il faut faire en sorte de fermer ce portail alors que Saint-Germain s'y active avec sa magie et qu'il y a plusieurs créatures qui en sortent et que Sypha et Trevor se battent contre elle. C'est une extension très cool du combat qu'on a eu dans l'épisode précédent, rien de spécial à dire, des monstres une fois de plus assez divers. J'en parle pas mais je reconnais quand même pas mal de design qu'il y a par rapport aux monstres qu'on trouve dans les jeux de Castlevania. Parmi les monstres qui sont apparus des enfers, par exemple, il y en a deux, trois, je me souviens d'eux dans les jeux, quoi. Donc, voilà, ils ont quand même un lore important dans lequel piocher pour faire leur diversité. Je ne nie pas ça aussi. Donc, ils se battent bien. Il y a le monstre principal qui n'est pas mort en fait, parce qu'en ayant absorbé toutes ces âmes, en fin de compte, il n'a pas juste ouvert un portail vers les enfers via le couloir infini, mais il a aussi gagné plus de vie, un plus grand compteur de vie. Ce qui fait que Trevor le bute pas aussi facilement que les autres, quoi. Il a besoin vraiment de le détruire à plusieurs reprises. Il y a même un passage où il utilise ces deux fouets en même temps et c'est super cool visuellement en termes d'action. Tandis que Saint-Germain essaye d'œuvrer sur le portail pour le refermer, mais se rend compte qu'il est lié donc à la créature et il finit par se jeter sur elle pour balancer son opale dans son œil de façon à ce que ça change le portail peu de temps avant que Dracula puisse passer à travers, donc au bout du compte c'était juste un teaser pour rien. Dracula ne revient pas pour ouvrir le portail vers la fameuse dimension où il y a la personne chère à son cœur qui est restée bloquée. Et on voit la même silhouette, on sait toujours pas à quoi ressemble cette personne. Et voilà, il a réussi son coup par magie truc-muche, étant donné que ça n'a jamais été clairement expliqué, on peut vaguement accepter que ça puisse marcher comme ça. Je veux dire, il fout l'opale dans l'œil de la créature et tout d'un coup, paf, il peut changer la destination comme ça l'arrange bien. Surtout qu'il est censé y avoir des tonnes et des tonnes de dimensions, et bon. Et grâce à ça, il peut retrouver son âme sœur, je sais pas exactement qui c'est, une fois de plus, ils sont pas clairs là-dessus, en se mettant de l'autre côté du portail et en le refermant par derrière, en se sacrifiant pas tout à fait, ce qui est, je pense, un petit peu le mystère qui pourrait être repris par la suite, c'est-à-dire que je m'occupe de ça, fuyez tant qu'il est temps, parce que ça va s'effondrer cet endroit, et puis le portail, le couloir infini, il sera plus là, on se reverra. Et dans l'instant, je ne serais pas contre dans l'absolu qu'on montre plus en détail ça, parce que je ne sais toujours pas qui c'était cette personne, pourquoi il l'a recherché. C'est pas un mystère gravissime en soi si on n'y répond pas, mais j'aurais pas été contre qu'on y réponde dans un sens. Donc voilà, c'est la fin de Saint-Germain pour l'instant dans cette saison, tandis que Trevor et Sypha quittent les lieux avant que ça ne s'effondre. Et parallèlement, on a Salah qui s'est enfui et qui croise le juge, et c'est là que je vais commencer à me plaindre vraiment, parce que c'est un peu du foutage de gueule. Et on force tellement le sale pour rien que ça mérite pas mal, je vous cache pas, mais pour l'instant il y a un gros problème de mise en scène, puisque Salah se barre, il est toujours un petit peu perturbé par ce qui vient de se passer, parce que maintenant il est plus trop pour ça, mais il est quand même confronté au juge, et avec les quelques rares soldats qui continuent de se battre, il reste presque plus grand monde, quoi. Et le juge, il fait que l'engueuler, il se défend pas. C'est pour ça qu'il se fait facilement poignarder le ventre et laissé pour mort par Salah. Tandis que il dit à Salah, écoute, au bout du compte, malgré ce que tu m'as fait, je voudrais te donner un conseil, passe par là pour pouvoir te barrer plus facilement. Je connais un chemin précis qui passe par le pommier vers lequel... j'interdis les gens d'aller, mais toi je te dis vas-y, et je te jure, tu t'en sortiras, parce que en dépit de ce qui s'est passé, j'ai quand même de l'estime pour toi, une connerie comme ça, vraiment, d'où ça sort. Oui, le fait est qu'il le manipule pour qu'il tombe dans un piège, mais même là, cela devrait dire qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, je peux me barrer sans avoir à écouter ce que tu as à dire. Mais non, il va suivre complètement ça. Parce qu'il est con, ça là, je sais pas trop. La mort du juge était ultra pataude dans la mise en scène, c'était affligeant, je trouve, et oui, la mort de Salah aussi. Mais bon, ça amène donc à ce fameux pommier en question, où il tombe dans un fameux piège, où il donne de piques plus loin sous le sol, qui l'empale. Et ça m'a tout de suite fait réfléchir au fait que c'est l'endroit où il a dit d'aller à un enfant il y a 3 épisodes de ça, 2 ou 3 épisodes de ça, on essayait de montrer qu'il pouvait être gentil avec un enfant, mais il dit, ça veut dire qu'il a amené l'enfant vers un piège pour le tuer, et ça va confirmer ça.
Et ça va être un problème assez notable pour moi, ce détail-là, puisque, bon, il y a Trevor et Sypha qui sortent du prieuré avant qu'il soit détruit. Il y a le juge qui leur dit ce qu'il a fait, quoi. Il l'a amené vers son piège, et il leur demande, avant de lâcher son dernier soupir, de brûler sa maison, parce qu'il y a vraiment des choses à emporter, il ne faut pas laisser derrière. Donc, alors qu'il voit le corps de Salah donc être pris dans ce piège et qu'il voit d'autres ossements, il se pose certaines questions. Puis ils finissent, avant de brûler la maison, par se demander qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Hein, c'est cet endroit où on l'a vu trembler, troublé de certains trucs qu'il a fait. Et ce qu'on voit, ce sont des sandales d'enfant. Ce qui insinue qu'un de ses petits plaisirs, parce qu'on fait des petits flashbacks sur certaines de ses paroles, c'était de s'en prendre à des enfants. Et la façon dont c'est montré, c'est même pas pour des petits jeux sexuels, c'est juste parce que ça le faisait bander de tuer des enfants. Je veux dire, étant donné qu'on a mis en avant ce petit flashback où il a amené cet enfant quoi, à aller vers son pommier et à donc se faire tuer, son truc, ce qu'il fait partir, c'est de tuer des enfants pour le plaisir. Parce qu'il est dérangé à ce niveau-là. Et la question que je pose, c'est ça apportait quoi cette merde? Je veux dire, vous avez déjà appuyé que c'était quelqu'un de pas sympa dans l'absolu parce qu'il pouvait se montrer très ferme avec ses soldats et il aimait pas les petits enfants, ce genre de conneries, tu vois. Tu vois que c'était un allié un peu discutable dans ses méthodes, mais qu'on pouvait comprendre dans l'absolu dans des temps de crise comme ça. Mais tout de suite, vous venez nous balancer cette espèce de petit délire perso du personnage que je peux pas dire vous n'avez pas apporté, vous n'avez pas un tout petit peu instauré avant, mais punaise, c'est pour arriver à ça, juste cette révélation qui ne rime à rien, pour dire qu'au bout du compte, le juge avait un petit passe-temps personnel très discutable. Merde, merde, ça rime à quoi? Et puis, je pige pas le délire. Si il faisait ça régulièrement sur plusieurs enfants, les habitants de la ville devaient le détester. Mais vraiment, super mal le voir. Ça n'a jamais été appuyé particulièrement, ça. C'est tout ça juste pour faire comprendre à Sypha que c'est horrible ce qui se passe et qu'il n'y a rien de bien à tirer de cet endroit. Mais j'ai envie de dire, t'aurais pu te rendre compte du gâchis sans ça. Vous auriez juste pu en faire en sorte que le juge meure de façon moins pataude que ça, en même temps que Sypha, et se rendre compte que, au bout du compte, 80% du village est mort, on n'a pas pu sauver grand-chose, on a empêché le grand désastre en stoppant l'arrivée de Dracula et en refermant le portail, donc déjà on n'a pas non plus rien fait, mais voilà, c'est quand même une victoire ultra amère, on la ressent clairement, cette victoire ultra amère, sans rajouter ce délire de merde sur le fait que j'aime tuer des petits enfants. C'est complètement con. Je trouve que c'est un jeu complètement débile. J'ai pas compris une seule seconde l'intérêt de faire ça. Une seule putain de seconde. Mais bon, quoi. On termine quand même sur une note que je trouve assez forte là-dedans, sur le fait que, en partant, Sypha et Trevor se rendent compte du gâchis, du fait que ça a beau avoir été une victoire au combat, et il n'y a pas grand-chose qui est censé retrouver sauvé après coup. Et c'est là que Trevor lui dit, tu sais quoi, pendant plus d'un mois, on a vécu ta vie, c'est-à-dire des aventures, des bonnes fins, etc. Mais là, pour l'instant, on est en train de vivre ma vie. Sans en dire plus. Pour bien dire que, ouais, le monde est dégueulasse et que malgré les efforts qu'on fait, on trouve des choses dégueulasses dans le monde. Et oui, il n'y avait pas besoin de rajouter le juge qui tue des enfants. C'était inutile, ça, pour moi. Mais bon, c'est un peu dommage d'aller à ce point dans le grossier pour illustrer un propos alors que c'était pas suffisamment fort sans ça. Mais bon, en soi, ça allait, ce passage-là. L'action qui était poursuivie était cool, et même s'il n'y a pas de suite à l'histoire de Saint-Germain, c'est une conclusion acceptable, dans un sens, si ça se termine là. Même si je pense qu'on pourrait faire plus. Mais ouais, il y a pas mal de détails que vous rajoutez qui laissent un sale goût. Et c'est pas aussi grave que la partie sur Alucard. Ah, punaise. Oh.
j'avais vraiment peur de la révélation par rapport à Sumi et Taka. J'espérais qu'on soit un peu plus subtil, un peu plus recherché que ça, mais au bout du compte, c'est une excuse de merde en fait. C'est juste Sumi et Taka qui disent on ne peut pas te faire confiance, tu nous as caché des trucs, donc on va essayer de faire en sorte de se débrouiller sans toi. Et c'est tout, en fait. Je veux dire, c'est la seule excuse que vous avez donnée. Vous avez montré plusieurs moments entre eux où ils se rapprochaient un petit peu, où il leur enseignait certains trucs. Hein, il leur a montré les bibliothèques, etc. Il leur a laissé quand même libre accès à pas mal de trucs. Hein. On les voyait dans la bibliothèque des Belmont où ils n'étaient pas surveillés, quoi. Et la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est que tu nous as pas tout dit et tu veux pas qu'on réussisse. Tu veux pas nous enseigner des trucs. On n'est pas capable de faire confiance à qui que ce soit parce qu'on nous a toujours trahis. Mais mec, dès le début, il aurait pu vous buter. Dès le début, il avait l'ascendant sur vous au combat. Mais dès lors que vous avez plaidé votre cause, il était partant pour vous aider. Il a participé à vous entraîner un petit peu, il a essayé d'être conciliant avec vous. Alors bien entendu, il était peut-être un peu cachotier, ou il a peut-être pas voulu brusquer certaines choses. Ça semblait pas être de la grande manipulation méchante. Surtout que oui, il a appuyé qu'il a tué Dracula et Shaw. Vous avez montré que vous y croyiez à peu près, et que... en toute sincérité, si le gars vous faisait pas confiance, pourquoi il se serait laissé séduire par votre plan à trois? Sérieusement? Si il vous faisait pas confiance et si il pensait s'en prendre à vous. Comment se fait-il qu'avec tout ce qu'il a fait pour vous, vous vous disiez non seulement on lui fait pas confiance, on n'arrive pas à lui faire confiance, mais en plus il faut qu'on le tue par prévention. Comme ça, comme des gros connards en fait. C'est ridicule, excessif pour rien, et c'est juste pour forcer le drame autour d'Alucard, qui croyait avoir trouvé des confidences sincères, et qui se fait trahir à la dernière minute pour devenir beaucoup plus aigri et beaucoup plus méchant, et pour foutre en l'air ce que promettait la fin de la saison précédente. Et je pense que c'est peut-être ça qui me saoule le plus. Parce que après coup, alors que donc Sumi et Taka s'apprêtent à le buter parce qu'il dit on peut plus te faire confiance, alors que merde, Sumi a quand même dit à plusieurs moments que elle croyait en bien qui pouvait les aider. Maintenant non, elle s'en branle royalement. Alors qu'il s'apprête à l'achever, il y a lui qui utilise ses capacités. Parce qu'il est juste toujours attaché, il peut plus bouger, mais il a toujours ses capacités magiques pour manipuler son épée pour les avoir par surprise et leur trancher la gorge à tous les deux en même temps et se rendre compte du gâchis de cette attache qu'il avait envers eux. Et voilà, donc il est ultra peiné par ça, ultra attristé, et il termine totalement aigri en plantant leur corps sur des pieux devant la maison, comme Dracula le faisait avec ceux qui se battaient contre lui, ceux qui le défiaient. Et c'est tout ça pour en venir à ça. Tout ça pour gâcher totalement ce que promettait la fin de la saison 2 par rapport à ce qu'Alucard voulait faire, c'est-à-dire faire fructifier le savoir de son père et des Belmont en même temps envers les prochains qui voudraient venir. Tout d'un coup, vous dites, maintenant il n'en a rien à foutre, j'ai été trahi par deux connards, j'ai pu y arriver. Deux connards qui, au bout du compte, sont pas cohérents dans leur évolution, parce qu'à aucun moment donné, ça me donnait l'impression que ça pouvait tomber aussi bas. C'était juste pour l'effet de surprise, bravo, vous m'avez pris par surprise, mais c'est de la merde quand même. Et au bout du compte, oui, c'est cette espèce de message un peu positif de la fin, on va dire qu'on s'en branle royalement et que ça voulait pas dire grand chose, parce qu'il suffit d'inventer deux connards qui viennent pour foutre ça en l'air. Et si ça avait été quelque chose que vous vouliez faire, admettons, je n'aurais pas été à fond pour parce que je trouve que c'est quand même assez gros et vous n'êtes pas obligé de tomber dans le haha, vous croyez que ça va bien et non, ça va mal. Ce genre de manipulation psychologique, ça peut être cool dans certains cadres, mais il y a des fois je trouve que c'est grossier et là je trouve que c'est un peu grossier et ça casse la force de ce que ça mettait en place avant.
Si vous vouliez mettre ça en place, vous auriez pu faire en sorte qu'il y ait eu plusieurs passants comme ça, qu'on verrait pas longtemps, qui n'arriveraient pas à faire confiance à Alucard, qui attaquerait ce château à plusieurs reprises parce qu'il n'accepterait pas ce demi-vampire. Il n'accepterait pas de faire confiance à ce demi-vampire, et à ce moment-là, tu comprendrais. Mais ne mettez pas en place un rapprochement sincère avec deux autres personnages pour chier là-dessus avec une excuse toute faite moisie à la toute fin, juste pour ah, regardez, hein, vous croyez que ça se passe bien? Eh ben non! Je trouve ça naze, c'est grossier à un niveau, à la limite, si vous vouliez partir sur cette voie-là, avec deux personnages, donc sur lesquels on se centrerait un peu plus. Il fallait passer déjà plus de temps là-dessus et montrer beaucoup plus en détail l'aigreur, l'impatience de Taka et Sumi, les deux, pas seulement Taka, hein, parce qu'il y avait que Taka qui montrait son impatience, par rapport au fait que qu'Alucard leur cache des choses. Montrer qu'ils ont vraiment un gros problème de confiance et qu'ils ont été traumatisés, mais vraiment traumatisés par ce que Shaw leur a fait subir. Et c'est clairement pas ce que votre mise en scène autour de ces deux-là a fait ressentir. Ce qui fait que ça vient comme un cheveu sur la soupe et que ça gâche beaucoup de choses. Ça gâche tout ce que promettait la fin de la saison 2 à cet égard-là. Je trouvais que c'était un à côté, il faut dire ce qui est, parce que c'était quand même assez secondaire par rapport à tout ce que racontaient les grosses intrigues autour d'Isaac, Carmilla et surtout Trevor et Sypha. C'était vraiment le plus à côté, le plus secondaire. Je trouvais que c'était quand même quelque chose de sympathique d'appuyer qu'il y avait un début de quelque chose qui se mettait en place par rapport à ce que promettait la fin de la saison 2. Tout ça pour tuer ça dans l'œuf de façon pas mériter une seule microseconde et c'est ultra énervant pour moi. Ce passage m'a gavé d'une force. Et la seule chose que j'en retiendrai de bien, en fait, c'est la scène du plan A3. Par l'idée, mais c'est seulement pour le visuel, quoi. En dehors de ça, je suis frustré. C'est ultra frustrant, et pas du tout en bien. Et ça risque de mettre en place un Alucard particulièrement emmerdant, où il aura du mal à refaire confiance à l'humanité, ce genre de conneries. Si ça se trouve, il redeviendra un Dracula bis. Et en toute sincérité, j'ai du mal à voir la chose se dérouler vraiment parce que... Est-ce qu'on va continuer à se centrer sur lui en fait? Parce qu'il reste Isaac, il reste Carmilla. Ça va pas être des menaces anodines à gérer. Et déjà, rien que ces deux menaces à mettre en place, à finir, parce que quand même, il faudrait bien le déterminer, ces deux menaces-là, combien de temps il restera sur Alucard et son problème d'aigreur mis en place dans cette fin de saison 3, je sais pas trop. Putain, si ça se termine sur un combat entre Trevor, Sypha et Alucard qui aura totalement dénigré l'humanité parce qu'il y a deux connards qui l'ont trahi, je vous jure que ça me cassera les burnes, hein. Parce que ça fera grosse redite par rapport à ce qu'a fait Dracula au début, donc ce serait vraiment du réchauffé à fond et ce serait pas mérité du tout. Ce serait du drame forcé, pas mérité du tout. Donc, ouais, ultra énervant. Cette partie-là est ultra énervante. Et ouais, ça termine pas cette saison sur les chapeaux de roue. Je sais pas si je peux dire que je déteste cet épisode en soi, parce qu'il faut quand même reconnaître que la partie sur Alucard est un peu minime en termes de durée totale. On passe beaucoup plus de temps sur le combat de Trevor et Sypha qui globalement passe en dépit des grossièretés inutiles rajoutées, et la partie sur Isaac, Carmilla et compagnie, ça va, ça va. Donc oui, globalement, en moyenne, je dirais que c'est moyen, parce que oui, la partie sur Alucard est vraiment saoulante, quoi. Mais, ouais, c'est tout, juste moyen. Et, et ça promet pas des trucs énormes pour la suite, en tout cas concernant Alucard. Même concernant Isaac et Carmilla, maintenant je commence à avoir quelques doutes. Si vous avez fait durer ça un certain temps, et je sais pas exactement comment ça va se gérer. Mais bon, ça on verra pour la saison 4. À bientôt donc pour la saison 4. Bye.